Eh bien, bonjour les grands trésors. This is the morning time. Il est quelque chose comme 7h30. Les oiseaux écoutent. Les oiseaux chantent, Paupiette se promène, et moi je souris. Je voulais vous faire une petite capsule, vite fait, au cœur même d'une expérience où j'expérimente le stress. Alors, comme tout, le stress, mes amis, est quelque chose de magnifique quand il est à l'équilibre. Comme tout. Je sais qu'on a tendance à diaboliser bien des choses, dont la colère, la tristesse, la honte, parce que nous n'avons pas appris à les exprimer, et même, je ne sais pas pourquoi, nous avons cru que c'était quelque chose qu'il nous fallait réprimer. Or, il faut que tu saches que comme la colère t'informe qu'il y a peut-être une limite à prendre conscience, qui n'était pas jusqu'à présent dévoilée, et que quand tu ressens de la colère, c'est aussi une invitation de oula, où est-ce que je me suis fait submerger, où est-ce que je me suis pas écoutée, où est-ce que maintenant je peux m'écouter. C'est même pas... j'ai mal au bras déjà. Dis donc, c'est de pire en pire. C'est même pas tant où est-ce que je me suis pas écoutée. C'est dans l'instant où je ressens de la colère. Déjà, je lui fais de la place dans mon corps, donc je l'exprime. Soit je vais me shaker, soit je pousse contre un mur, soit je crie dans un coussin, soit je... Vraiment, c'est une énergie qu'il faut apprendre à laisser circuler, sinon, si tu la retiens, elle te suit, hein. Elle te suit, va pas croire, hein. Elle part de ton corps, si tu ne l'exprimes pas, elle y reste, hein. Oui. Mais c'est pas de ça dont aujourd'hui je voulais te parler. C'est le stress. Oui. Parce que tu n'es pas sans savoir, la France entière le sait, que j'organise aujourd'hui ma première retraite de l'année. Ah, j'ai tellement en joie, c'est tellement une aspiration que je porte depuis longtemps. C'est une envie. Alors, petit aparté, dans envie, il y a en et vie. Donc, si tu ne suis pas tes envies, il y a fort à parier que tu expérimentes des choses qui soient plutôt mortifères, ou que tu sois là en mode... Je vais faire du bruit pour le micro, désolé. Oh bah dis donc. Attends. Voilà. Si tu suis pas tes envies, il y a fort à parier qu'effectivement ce soit délicat pour toi d'apprécier la vie. Bah oui. Après, c'est tout un programme d'apprendre à reconnaître ses envies, de les écouter. Oh, c'est trop beau la vie. Non, c'est très beau, c'est pas trop beau. Et donc, alors, le stress que j'ai ressenti vraiment un pic mardi, mercredi. Mais tu sais, un shoot d'acide dans mon corps qui est... Alors, cultivant la connaissance de moi et la juste compréhension avec une observation tout aussi juste, je me suis donc réajustée. Il est évident qu'un événement comme ça, où j'ai rendez-vous aussi avec moi-même dans la posture de teneuse de cadre, va mettre en lumière certains aspects de moi qui, pour l'instant, ne sont pas densifiés dans la forme. Ça peut créer de l'agitation. Bah oui, en mode, oh, mon Dieu, nous allons agrandir la cartographie intérieure. Ah, on connaît pas, Mayday. Ok. Et puis ce stress m'a aussi permis de faire quelque chose de magnifique. C'est que j'ai créé un diapo sur les traumas dont je suis assez fière, que je n'aurais absolument pas fait sans ce stress. Comprenez que tout est mis à votre service. Toute émotion permet à mettre des actions dans la forme qui, si il y a une stabilité suffisamment conséquente, une confiance, une maîtrise de soi, je connais le stress, je le reconnais, je vais pas me laisser submerger. Je pense qu'il y a quelques mois, années de ça, j'aurais été là, mais non, mais je vais pas la faire. Ah non, mais j'annule. De toute façon, c'est pas possible, j'annule. Non, je vous jure. Hein. Il aurait été fort à parier que ça se soit passé comme ça. Mais de toute façon, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque ce n'était pas l'heure, et qu'aujourd'hui, je suis prête
autant que faire se peut, c'est-à-dire très prête. Bien évidemment que je suis très prête. Et donc, ce stress, c'est comme tout. C'est le dosage, la quantité. Et si t'as jamais appris à réguler ton stress, parce que t'as jamais appris à apaiser ton système nerveux, à te poser dans ton dedans, à respirer tranquillement, alors il y a fort à parier qu'effectivement, l'angoisse et toi soient devenus des bonnes potes et qu'elle fasse partie de ton quotidien et que tu te sentes en insécurité assez souvent. C'est-à-dire que tu peux avoir tendance à agir pour faire plaisir aux gens, à être perfectionniste, à épouser plutôt effectivement les formes des autres, à te replier. Enfin, il y a énormément de choses en fait qu'on vit en conséquence d'un stress qui est trop présent dans nos corps. Et la société entière, parce que la société entière manque de connaissances à cet endroit-là, et du coup ça fait beaucoup de stressés dans notre société. Mais bon, c'est bien foutu, puisqu'il y a des bars, des bureaux de tabac, la bouffe de merde, des magasins à tout va. Donc en fait, on peut justement extérioriser ce stress en consommant. Enfin, on croit qu'on l'extériorise, mais on le transforme pas. On tarit pas la source, on régule pas le dedans, donc en fait, il continue d'être là. Hein. Et c'est pour ça que effectivement la société de consommation a vu le jour aussi, hein, des personnes archi stressées qui ont besoin de combler des vides. Bah oui, effectivement, tu vois les plus grands maîtres en Orient, ils... enfin je sais pas, ils vivent une vie d'une simplicité incroyable dans la juste mesure de leurs besoins. Et parfois, bah, c'est juste une toge, pas de cheveux, pas de possible identification à quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur. Et puis topette, c'est la culture intérieure. Alors, on vient pas de l'Orient. Si tu m'écoutes, probablement pas non plus. Donc, nous sommes quand même des Occidentaux nés sur un terreau occidental. Donc, nous n'avons pas les mêmes terreaux énergétiques. Pour autant, nous avons tous la même capacité inhérente à notre nature de pouvoir être en paix, en fait, indépendamment de l'extérieur. Et alors, si je te partage ça, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'amalgame entre le stress, tout ce qu'on a mis sur le côté en vrai, tu vois, toutes les émotions qu'on juge pas reluisantes, quoi. Ah, l'égoïsme, laisse tomber la neige, t'es trop égoïste. Mais non, en fait. Je suis pas égoïste, je suis en capacité de penser à moi, mais vu que toi, t'es en incapacité de le faire, mon comportement te dérange parce qu'il te renvoie à toi-même. Là où toi, tu ne t'autorises pas à être égoïste. Égoïste, c'est juste prendre soin de soi, en fait. Penser à soi. Donc, je vois pas en quoi c'est négatif de penser à soi. Enfin, c'est vraiment incroyable comment on fonctionne à l'envers, les mains, non? Non, mais il faut s'en rendre compte et puis il faut surtout en parler pour y déposer la conscience. Parce que tant qu'on n'en a pas conscience, ça reste dans l'inconscient. Donc effectivement, poser le verbe dessus, ça permet de mettre la lumière. Voilà, mettre en mots nos mots. Voilà. Le verbe, au commencement, était le verbe. Le verbe est très puissant quand il est utilisé à bon escient. Mais bien évidemment que le verbe, il peut détruire comme il peut construire, comme tout. Une petite cuillère, je peux te donner à manger, je peux t'arracher un œil avec. Le stress, je peux rester pétrifié dans mon lit en boule et coupé du monde, ou je peux le transformer et puis offrir un peu plus de moi au monde, un peu plus de moi à moi-même. Alors oui, là j'ai goûté une autre dimension de moi, parce que je crois que c'est la dimension plutôt de l'enseignante en moi, qui est en train de se dévoiler à travers ses propositions. Mais de toute façon, je la sens en moi depuis tellement longtemps, cette dynamique, cette énergie. Oui, bah bien sûr, toi tu dis, bah oui, effectivement, avec tes vidéos, c'est de l'enseignement, pourquoi pas. Mais là, je te parle d'un enseignement dans la forme, avec des gens autour de moi qui sont venus pour moi, pour la proposition que j'ai faite. Et ça, c'est nouveau, c'est nouveau. Donc bien évidemment que pour mon cerveau, c'est nouveau, c'est dangereux. Bien évidemment. Mais ayant conscience, et la conscience ne suffisant pas, je fais des exercices dans mon quotidien pour réguler mon système nerveux. Je m'étire, je fais le massage lymphatique, je respire, je vais dans la nature tous les jours. Donc c'est pas juste je sais, c'est je fais. Et quand je fais, je suis. Et je suis, donc je peux faire après. Donc je voulais juste partager ça parce que le stress, il est bon et il peut être très mauvais.
comme la joie, elle peut être bonne, elle peut être très mauvaise. Mais bien sûr, tu vas me dire, mais n'importe quoi, pas la joie. Mais si, une joie excessive, t'as regardé vice-versa. T'as vu, c'est la dictature de la joie. Genre, elle laisse jamais tristesse s'exprimer, et du coup, à la fin, tristesse, elle rentre en dépression. Et du coup, c'est là qu'elle déborde sur tout le système, quoi. Bah pareil, un excès de confiance. Tu vas me dire, non, c'est trop bien la confiance. Mais oui, c'est bien la confiance. Mais trop de confiance, là, je te parle d'excès. Trop de confiance, mais t'écoutes absolument pas les autres. Tu prends pas le facteur risque en considération, puis tu y vas comme une tête brûlée. Puis c'est là que bah tu peux expérimenter des choses que si confiance avait été canalisée, peut-être certaines choses auraient été conscientisées dans l'instant aussi comme étant dangereux, quoi. Donc voilà, en fait, je tiens à vous dire qu'absolument tout converge vers vous-même. Et je sais que pour beaucoup, il y a déjà ce décalage à faire de réaliser en fait qu'ils sont pas bien, qu'ils souffrent. Et après, une fois qu'il y a cette prise de conscience, bah il y a le passage à l'action. Et moi, quand j'ai réalisé ma souffrance, je crois que c'était beaucoup plus inconfortable de la réaliser que de ne pas en avoir conscience. Parce que la réaliser et mettre des trucs en place, c'est pas en 2, 2, 3. Hein. C'est pas là, j'enlève mon pull, j'ai plus de pull. Hein. C'est un travail de tous les jours, de régulation du système nerveux, de pacification des émotions. Quand j'entends pacification, apprendre à les maîtriser. J'entends apprendre à les maîtriser, c'est pas les contrôler. C'est pas dire je veux ressentir ça. C'est, tu vois, moi ce matin, bah, j'ai senti, ça y est, c'est le jour J. C'est le jour J. J'ai senti, effectivement, en plus j'ai fait des cauchemars cette nuit, enfin je vois bien que ça me travaille. Ça travaille dans mon support énergétique, ce rendez-vous avec moi-même et ce rendez-vous avec 6 autres âmes. Ou 7, on sait pas trop. Bien sûr que ça travaille. Ça travaille, se dire par là que c'est en train de gagner en lumière, en conscience, donc on récupère un peu plus d'espace, mais n'en demeure pas moins que dans cette récupération, bah, il faut que sorte tout ce qui n'avait pas été dévoilé jusqu'à présent dans l'inconscient. Donc bien souvent, c'est associé à des émotions aussi de stress, d'angoisse, bah oui, parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est séparés les uns des autres quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vit dans une société individualiste où l'autre nous fait peur. Enfin, je veux dire, c'est fou. On est tous derrière nos écrans et puis on fait tous des trucs derrière nos téléphones. Alors, pas que, hein, parce que c'est pas que le cas. Moi, j'adore m'immerger dans le collectif. Chez mes frères, chez mes sœurs, dans les marchés, les vide-greniers, les brocanteurs, partout, il y a du monde. Moi, j'ai pas trop peur. Bon, ça dépend la qualité de l'être que j'ai en face de moi. Mais je veux dire par là qu'effectivement, c'est normal que ça travaille. Tu vois, c'est comme à la base, c'était qu'une seule chose, et puis t'as été séparé en deux. Et puis en fait, ce qui lie un morceau à un autre n'est rien d'autre que de l'énergie. Et en fait, il y a des particules d'énergie qui vont du pouce à l'index dans une certaine temporalité en mode et là, quand tu rapproches ces parties, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de rapprocher une partie de moi à travers cette proposition de retraite. Et ben du coup, les mêmes particules, elles ont moins d'espace. Du coup, elles vont plus vite. Elles gagnent en vitesse. Du coup, ça s'agite dans le dedans. Donc, il faut apprendre à stabiliser ces agitations. Parce qu'il y en aura toujours des agitations. Comprends bien que c'est plutôt des bonnes nouvelles, ces agitations. C'est une partie de toi qui revient vers toi et qui dit « Ah, je rêve !» Et toi, t'es là « Oh, je rêve !» Mais oui, c'est comme quand tu vas faire un câlin à quelqu'un, la distance qui vous sépare quand il est à 20 mètres permet aux particules d'énergie qui sont entre vous, parce qu'il n'y a rien de vide, hein, de se déplacer à une certaine configuration. Puis quand tu accélères vers elle, bah, tu vois bien que ça s'agite davantage. C'est comme quand tu doubles un camion sur l'autoroute. Tu vois bien que quand tu arrives à sa hauteur, il y a quelque chose qui, indépendamment du fait que tu le doubles, qui vient de freiner. En mode ouh. Mais parce que les particules qui étaient du camion au vide, tu viens, toi, fendre cet espace avec ta voiture, et du coup, les particules qui sont entre ta voiture et le camion sont beaucoup plus rapides. Donc ça peut générer une sensation de frottement. Mais ça n'empêche en rien à la voiture de continuer sa route.
Bah, c'est pareil dans les rencontres avec soi et dans cette agitation, on peut ressentir de la colère, du stress, de l'angoisse, de la créativité. On ressent tout, hein, mais peut-être plus intensément. Et c'est ok, parce que la vie, c'est aussi ça. C'est des moments où c'est plus intense et des moments où c'est plus calme. Et du coup, bah, en fait, il faut juste apprendre à stabiliser tout ça, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Apprendre, quand je dis s'aimer, c'est prendre soin. Hein. C'est prendre soin de ce qui est là. C'est pas renier, c'est pas... Ce matin, je me suis dit, oh là, j'ai trop faim, vas-y, j'allais manger 12 pains au chocolat. Et j'étais là. Attends, c'est peut-être un petit peu mon stress qui se dit, ah, on a besoin de sucre. Je fais, est-ce que je cautionne ce stress? Non. Je vais peut-être prendre juste un pain au chocolat. Allez, peut-être juste un. Ah oui, j'ai plus de... Non, parce que ça fait pas du tout partie de mon alimentation quotidienne. Mais j'ai plus de fruits. Et puis j'aime bien les pains au chocolat. Donc tu vois, ce stress va me permettre aussi d'accéder à un plaisir. Oh là là. Mais j'espère que tu auras capté que l'important ici, c'est simplement la fréquence, la durée, la longueur. Enfin, si je prends un pain au chocolat, ça va. Si j'en prends 12 000, ça va pas. Le stress, ça va. Mais si je rentre en résistance avec lui et j'écoute pas le message dont il est porteur, ben, je lui ferme la porte et puis du coup, il va s'exciter davantage et puis il va revenir plus chargé. Comprends vraiment qu'on passe d'un extrême à l'autre jusqu'à temps qu'on se soit stabilisé. Et que la présence des extrêmes indique juste que la stabilisation n'est pas encore faite. Et c'est ok, c'est une conséquence normale, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça l'est parce que on ne passe pas à l'action pour réguler tout ça, pour stabiliser tout ça. On se réinforme pas correctement, on emmagasine des informations qui alimentent la peur qui nous fait encore plus nous éloigner de nous-mêmes, hein, parce qu'à la base, ton voisin, c'est rien d'autre qu'une partie de toi, hein. C'est rien d'autre qu'une particule de source de laquelle tu viens, mais densifiée dans une autre forme. Hein. Donc, je veux dire, à partir du moment où tu sais ça, mais t'as incarné ça, t'as plus vraiment de problème avec les autres. Hein. Même quand leurs agissements sont pas chouettes, bah, tu peux avoir de la compassion, en fait. Bah oui, parce que bon, tu sais pas, toi, ce qu'il a vécu. Donc, peut-être qu'à sa place, tu ferais la même chose. Enfin, je veux dire par là que quand tu intègres certains principes universels, il y a une espèce d'unité, de paix. Voilà. J'aime tout le monde, ça veut pas dire que je peux être en lien avec tout le monde, mais j'ai beaucoup d'amour pour chacun d'entre nous, profondément, humainement. Même les personnes qui vont tenter de me déstabiliser parce que ce que je représente pour elles, c'est un danger, parce que je me suis peut-être émancipée de certaines choses là où elles pas. Bah, c'est ok, c'est ok. Si vous saviez à quel point dans nos dedans il y a un tas d'informations à faire sortir, et puis des nouvelles croyances peut-être à choisir délibérément. Moi, le stress excessif, c'est niet. C'est niet. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je mets en place? Parce que c'est comme si je me disais, moi, la mer, c'est niet. Ok. Mais bon, je vais quand même louer un bungalow à la Baule. Bon, l'océan, c'est pareil, on va dire. Bah, ça n'a pas de sens, c'est pas très cohérent. Bah oui, c'est vrai. Ah oui, bah le stress excessif, c'est niet. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'apprends à réguler mon système nerveux, j'apprends à apaiser mon rapport avec moi-même, j'apprends à ressentir mes émotions, à revenir à mon corps, et à lui réinformer qu'en fait, il est en sécurité. Here and now. Just take a breath. Et c'est pour ça, en fait, dans nos sociétés à nous, on en sait beaucoup trop, mais on fait pas assez. Et ça me fait trop triper, moi, les grands sages, là. Tous ceux dont je vous parle, ils en savent rien, puis ils ont surtout rien à foutre. C'est pas du tout comme ça que ça s'est informé dans leur dedans. Eux, ils sont passés par l'expérience directe, puis topette. Donc peut-être qu'on peut s'en inspirer un peu pour ramener de l'expérience directe un peu plus conséquemment dans nos dedans, dans nos quotidiens. Bah ouais, prendre du temps le matin pour te recevoir, pour t'aimer, pour créer un sas, pour te rencontrer. Pour toi. Just pour toi. Bon voilà, grand trésor. Je suis en train de me cailler la mano là, parce que quand même il fait soleil, mais the fraîcheur des cils. Aussi, bah je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais aussi dire merci à la vie, à toi, d'être et d'exister. Vraiment.
vraiment de faire partie de l'aventure qu'est cette humanité. Et puis je te souhaite le meilleur. Ah oui, je te souhaite le meilleur, d'être au plus proche de toi à chaque instant, parce que c'est un peu intéressé et égoïste, mais parce que j'ai besoin de toi dans ton meilleur. Et le meilleur, c'est rien d'autre qu'au centre de ton cœur. Hein. Si c'est pas une question de performance comme on a appris dans la société, hein. C'est une question au contraire d'authenticité, de vulnérabilité, de transparence. Et ça, j'avoue que c'est des valeurs qui ont été un petit peu décapitées sur la place publique de la performance, du matérialisme et du capitalisme. Donc tranquillement, on réinforme, tranquillement, on fait des pratiques, on se rassemble. Voilà, par exemple, cette retraite-là, c'est aussi le fait de réinformer ton cerveau que le collectif peut se goûter autrement. Enfin, ton cerveau, ton être, en fait. C'est retourner à la maison, ta maison originelle, en fait, où tu peux être simplement qui tu es. Mais oui, avec des pratiques, des propositions, bien évidemment, qui vont dans le sens de soutenir le corps. Donc, il y a des exercices de régulation, mais il y a aussi des exercices de libération. Il y a de l'estatic dance, il y a du breathwork. Enfin bref, un joli programme avec les autres pour se dire, mais en fait, l'autre, il est pas dangereux. Puis en plus, le truc le plus incroyable, c'est qu'il y a un effet de résonance qui fait que le groupe ne va pas se retrouver pour rien et qu'en fait, ce qui va résonner chez l'un va forcément résonner chez l'autre. Et alors ça, c'est cadeau. Le collectif, pour ça, c'est le cadeau. Le partage, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire au monde. Tu permets aux autres, en t'offrant toi, de se rappeler d'une partie d'eux qu'ils avaient peut-être oubliée. Ou tu permets aussi à leur dedans de se dire, ah, mais oui, visiblement, c'est possible. Attends, elle l'a fait. Pourquoi je pourrais pas le faire? Bah, tu ne peux rien faire que je fais. Tu ne peux rien faire que je fais. Ah, et la lumière fut. Regarde, il suffit pas de grand chose pour boucher la lumière. Ah bah j'ai pu. Bref. Voilà, grand trésor. Je te souhaite le meilleur. Je te dis des belles choses, plein de belles choses. Enfin, je te souhaite. Et puis je t'en dis, oui, t'es merveilleux. T'es unique. Ça, ce serait intéressant qu'on s'en saisisse vraiment de nos unicités. C'est-à-dire que la façon dont je vais animer la retraite n'existe nulle part ailleurs, puisque c'est moi. Comme la façon dont tu vas aller au boulot, c'est la tienne. C'est unique, c'est toi. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ton unicité? À qui tu veux l'offrir? Allez, je te souhaite une bonne journée. Nous, on va s'amuser, on va user de nos âmes. Oh, mais oui, c'est merveilleux. Oh, je suis toute mumue. Allez, je vous embrasse.